Salut la chaîne Play School, ici Benji du Chili. Avez-vous déjà pensé à étudier la magie dans une autre école que Poudlard? Moi non, et vous non plus. Je vais vous proposer cette école de magie connue à ce jour sur les 11 en tout que Rowling a créé et à vous de me dire en commentaire où aimeriez-vous aller. Selon les textes de Pottermore, ce sont des institutions établies et reconnues internationalement. Cependant, de nombreuses communautés magiques préfèrent également l'éducation à domicile ou sous une autre forme. La localisation de chaque institut majeur est gardée secrète pour se protéger des moldus mais aussi des mages noirs et des décisions politiques. Écoute-moi bien Albert, je vais te le dire une fois gentiment et calmement. Je t'encule moi! Dumby. Grindelwald ne t'a donc pas suffi? T'es qu'une poucave, Albert! Va te faire foutre! Je ne parlerai pas de Poudlard, du moins sur cette vidéo. Commençons avec les écoles que nous connaissons. Durmstrang. Selon la carte de Pottermore, Durmstrang se situe aux environs des pays baltes. Durmstrang vient de l'expression allemande Sturm und Drang, approximativement tempête et exhortation. Un nom qui va bien à la réputation de l'école. Il faut savoir qu'il y a plus d'élèves à Durmstrang qu'à Poudlard, bien que l'école soit plus petite. Fondée par la sorcière bulgare Nerida Vulchanova, l'école n'est tombée sous la coupe que de 2 mages à la réputation douteuse. Oui, car immédiatement après la mort mystérieuse de la fondatrice, Arfang Munter a donné à l'école sa spécialisation en magie de combat, tandis que plus tard, Igor Karkaroff s'est mis à encourager une culture d'intimidation, au point que de nombreux parents ont retiré leur enfant de l'école. Tout visiteur qui se rendrait à Durmstrang doit subir un sortilège d'amnésie à son départ. L'école est ainsi celle dont la localisation géographique demeure la plus mystérieuse, mais on s'en fout. Qui voudrait aller là-bas? De toute façon, nous on préfère... Beauxbatons. L'école de magie française connue sous le nom complet d'Académie de magie Beauxbatons est située dans les Pyrénées et accueille des sorciers venus de toute l'Europe. L'aménagement de ces jardins à la française fut en partie financé par Nicolas et Pérenelle Flamel. L'école a remporté le tournoi des 3 sorciers à 62 reprises contre 63 pour Poudlard. Mais ses élèves les plus connus semblent être Luc Millefeuille, un pâtissier empoisonneur de moldus, et Vincent Duc de Trèfle-Pique qui échappa à la décapitation en se rendant invisible. Cold of Storage. On en sait très peu sur cette école, sinon que ses élèves y pratiquent le Quidditch sur des troncs d'arbres entièrement déracinés et pas sur des balais. Ah là là là, avec ou sans magie, on est toujours en quête de savoir qui a le plus gros pénis. C'est pas moi, en tout cas. Mais moi au moins je passe partout et je peux même déverrouiller des portes. Selon certains, l'étymologie du nom serait à trouver dans les mots russes Koldovstrov, qui veut dire magie, et Dvorec, créateur, ou Dvorec, palais. Ce serait donc littéralement la source de la magie ou le palais de la magie. Castelo Bruxo. L'école brésilienne tient son nom des mots portugais Castelo qui veut dire château et Bruxo qui veut dire sorcier, littéralement le château des sorciers. Comme Poudlard, il apparaît sous l'aspect d'une ruine aux yeux des moldus. Le bâtiment principal ressemble à un temple précolombien en pierre dorée. Ses environs sont protégés par les Kaipora, des êtres nocturnes particulièrement taquins. La directrice Benedita Durado aurait proposé à Armando Dipet de lui en envoyer quelques-uns pour la forêt interdite, alors qu'il se plaignait de Peeves, l'esprit frappeur. L'école est spécialisée en magie, zoologie et botanique et propose des programmes d'échange avec d'autres institutions, mais son étudiant le plus connu est Libatius Borage, auteur du manuel avancé des préparations des potions, le livre du prince. Les élèves y portent des robes vertes émeraude. Ouagadou est la plus grande école de magie au monde, située dans la montagne de la Lune et entourée d'un brouillard permanent qui crée l'illusion que l'école flotte au-dessus des nuages. Ses spécialités sont l'alchimie, l'autométamorphose qui est une technique différente de celle des animagus, et l'astronomie. Les étudiants n'utilisent pas de baguette. Oui, la baguette facilite le lancer de sorts et est une invention européenne, mais revenons à nos moutons. Les étudiants sont informés de leur inscription par un messager qui les visite dans leurs rêves et laisse un signe de son passage pour qu'ils la trouvent à leur réveil. Souvent, c'est une pierre portant des inscriptions. J.K. Rowling l'a située en Ouganda suite aux protestations d'un fan qui l'accusait de croire que l'Afrique est un pays. Cette localisation géographique correspond à l'emplacement mythique de la montagne de la Lune. Mautokoro.
L'école japonaise est la plus petite des 11 écoles de magie. Même si elle accueille des élèves dès l'âge de 7 ans, elle est située dans un palais planté au sommet de la petite île inhabitée de Iwo Jima. Le nom tire son origine des mots japonais Mao, qui veut dire magie, et Tokoro, qui veut dire lieu. Littéralement, lieu de magie. Une école qui n'est pas un pensionnat. Les élèves âgés de 11 ans ou moins s'y rendent chaque matin à dos de pétrels tempêtes géantes. L'uniforme grandit avec les élèves. Ils n'ont donc besoin d'acheter qu'une seule tenue pour toute leur scolarité. Celle-ci change de couleur en fonction du niveau de magie maîtrisé. Leur couleur de base est le rose pâle et elle vire alors pour les élèves brillants ou au blanc pour un élève qui aurait enfreint le secret magique ou pratiqué un type de magie interdit qui causerait une expulsion immédiate et mènerait à un procès devant le ministère de la magie japonais. L'école est connue pour son entraînement de Quidditch intense. En effet, ils s'entraînent au-dessus d'une mer agitée tout en évitant les avions de la base militaire sur l'île voisine. Ilvermorny, l'école de magie nord-américaine a été fondée dans le Massachusetts, sur le mont Greylock par Isolde Saïr. Après avoir fui l'Irlande et sa tante, Gromlade Gaunt, qui cherchait à l'éduquer dans la plus pure tradition serpentard, Isolde créa l'école pour réaliser son rêve d'aller à Poudlard. Elle fut aidée dans cette tâche par ses 2 fils adoptifs et son mari. Chacun donna un nom à l'une des maisons sur base de son animal magique favori. L'école est protégée par des Puku-Jenny et les étudiants y arrivent dépourvus de baguettes. Suite à la cérémonie de répartition, ils sont menés dans une salle spéciale où ils en recevront une qu'ils devront laisser à l'école durant l'été jusqu'à leurs 17 ans. L'école a la réputation d'être parmi les plus égalitaires au monde. À mon avis, on en saura plus sur cette école avec les animaux fantastiques qui se déroulent principalement aux États-Unis. Allez, abonne-toi. Vas-y. Vas-y. C'est fait? Bien, bien. Big bisous.